Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 21e causerie sur le rapport juif à la terre d'Israël et nous sommes en train depuis 4-5 séances d'aborder la question des différents courants religieux dans leur rapport au sionisme et on a abordé les semaines précédentes, on a montré en fait qu'il y avait en gros 4 courants que je résume de cette façon-là. Les premiers sont les courants qui sont les plus antisionistes, qui ont rejeté l'existence même de l'État d'Israël, même une fois qu'il a été créé, et qui considèrent que c'est sa destruction, entre guillemets, qui permettra l'avènement messianique. On a longuement analysé ça, critiqué, opposé des arguments, etc. Deuxième approche, qui est celle des Lubavitch, qu'on va essayer d'analyser un petit peu aujourd'hui, qui est la question du rapport à la sécurité d'Israël. Je passe vite parce que je vais y revenir. La troisième partie, qui est celle des mouvements religieux juifs orthodoxes, qui est la grande majorité du judaïsme orthodoxe actuel, par l'intermédiaire de ce qu'on a appelé au départ la Agudat Israël, mais après il y a eu beaucoup de scissions, qui eux ont considéré qu'une fois que l'État d'Israël est engagé, que le processus de création de l'État d'Israël est engagé, qu'il fallait s'engager politiquement pour faire que cet État devienne plus religieux que ce qu'il l'est, sans pour autant se définir comme sioniste et comme adhérent à la cause sioniste de l'existence d'Israël. Alors on a largement critiqué ces courants-là, apporté des éléments de critique. Je ne suis là que pour poser des questions, pour émettre des doutes, en m'appuyant sur les sources qui sont considérées comme des sources autoritaires, y compris pour ces propres groupes-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Le quatrième courant qu'on va aborder plutôt la semaine prochaine, ça sera l'approche qu'on appelle du judaïsme sioniste, qui sont affiliés au Rav Kook. Je vais l'aborder la semaine prochaine, donc là j'en parle pas maintenant. Sinon, pour dire que nous opposerons une critique fondamentale, et peut-être même, j'ai envie de dire, essentielle, sur cette question du rapport entre le sionisme et le judaïsme, puisque c'est là que commencent les dérives que nous connaissons actuellement. Moi, je vais m'intéresser au deuxième courant, parce que c'est un courant qui a été très mal compris, et je voudrais essayer de l'aborder d'un point de vue talmudique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va un petit peu faire une petite analyse talmudico-halachique, vous allez voir, c'est assez intéressant d'analyser les choses aussi sous cet angle. Tout d'abord, il y a un grand malentendu sur la pensée du rabbin Schneerson, qui est mort à la fin du XXe siècle, vers les années 1992, 94, pardon. Pourquoi il y a un malentendu? Parce que d'un côté, en fait, il faisait partie des courants les plus antisionistes, comme les Satmar et Neturei Karta, etc., Munkach, enfin ceux qu'on a cités dans les causeries précédentes. Mais lorsque l'État d'Israël a été créé, alors il a eu une approche différente des autres. Alors, à cause de cette approche différente des autres, il a été accusé par les plus grands courants juifs orthodoxes comme voulant collaborer avec les sionistes, ce qui était quelque chose d'extrêmement euh, contraire à l'approche juive orthodoxe de l'époque. Alors évidemment, en dépit des écrits, des textes qui sont là, qui sont clairement antisionistes du rabbin Schneerson, y compris le dernier, on n'en a pas tenu compte, on a simplement mécompris, on a opposé une incompréhension à son approche du point de vue sécuritaire. Donc je vais expliquer un petit peu ce que cela veut dire. Pour tout ce qui concerne la raison idéologique, ou bien d'abord parce que la raison idéologique du sionisme, alors je ne justifie pas ce que je suis en train de dire, je pose des éléments à titre, voilà, pour vous donner, pour partager le savoir de ce sujet, la connaissance de ce sujet, pas pour avoir une opinion personnelle. Moi, vous savez, je suis une personne qui défend la laïcité, qui défend la liberté de culte et de croyance de tout individu, quel qu'il soit, et qui défend aussi une approche universelle du judaïsme. Donc loin de moi de justifier quoi que ce soit. Simplement, si déjà un courant du judaïsme doit s'appuyer sur les sources pour fonder son opinion, alors j'ai un tout petit peu de connaissances sur ce sujet qui me donne le droit de pouvoir argumenter. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et dans toutes les causeries précédentes d'ailleurs, et depuis toujours. Donc le rabbi de Lubavitch considérait que la question, sur le plan d'abord idéologique, le sionisme est contraire au judaïsme pour plusieurs raisons.
Il est contraire au judaïsme d'abord parce qu'il déplace le paradigme de l'identité juive en une identité nationale et séculière, qui est un concept inexistant dans la tradition juive. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, je dis au contraire que ça va dans le sens de l'histoire, mais le point de vue orthodoxe ne peut pas adhérer à ça. Deuxièmement, il rejette en fait le sionisme pour des raisons messianiques. Ça, tous les courants religieux orthodoxes s'accordent avec cela. Et ils vont considérer que la création de l'État d'Israël s'oppose au serment qui nous dit qu'il faut attendre l'avènement messianique pour que le Messie vienne. La petite histoire raconte qu'un rabbi chassidique, je ne sais pas s'il vit encore ou s'il a été remplacé, qui était le rabbi de Sadigora en 1980, me semble-t-il, il est allé voir le rabbin Schneerson à New York et il lui a dit « Est-ce que vous êtes d'accord avec des courants religieux juifs, donc une opinion dans les textes, qui considèrent qu'à partir du moment où l'État d'Israël a été créé avec l'accord des nations du monde, comme ça a été le cas du retour des exilés de Babylone, j'ai fait moi-même cette analogie, est-ce que ça pourrait en fait lever en fait la sentence des serments qui interdit le retour en masse avant l'avènement messianique? Et le rabbi de Lubavitch aurait apporté une réponse qu'on pourrait dire rhétorique, mais qui est quand même amusante. Il lui aurait dit, il n'est pas certain que si l'ONU devait refaire ce vote, qu'elle le maintiendrait. C'est-à-dire que nous ne savons pas si les Nations Unies seraient encore d'accord de légitimer l'existence de l'État d'Israël aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est rhétorique, mais ça montre un peu que lui, il avait une vision très claire sur le rapport à l'État d'Israël. En revanche, pour deux raisons, en réalité c'est deux raisons en une, le rabbi de Lubavitch a considéré qu'a posteriori, il était inconcevable d'annuler cet État. D'abord, pour des raisons sécuritaires, il y a un principe halachique que le rabbi cite souvent, mais qui est présent dans toutes les sources juives, hein, c'est pas quelque chose qui nous est étranger, tout le monde sait ça, qui est le principe en hébreu de pikoach nefesh, qu'on pourrait traduire par la sauvegarde de la vie humaine. Et toutes les lois de la Torah sont repoussées lorsque une vie est en danger. On transgresse le Shabbat pour sauver une vie, on a ça aussi, ce débat aussi dans les évangiles. Donc c'est quelque chose d'universellement connu. Or, le fait de renoncer à l'existence de l'État d'Israël une fois créé met en péril et en danger les habitants qui vivent dans cette région. Et donc à partir de là, il y a un danger d'ordre sécuritaire. Donc puisqu'il y a un danger d'ordre sécuritaire, donc il y a une deuxième raison qui se greffe à cela, qui est celle de dire qu'il n'est pas suffisant qu'il y ait des gardiens qui protègent les gens qui habitent dans cette contrée de tout danger extérieur. Il faut aussi qu'il y ait une économie, qu'il y ait une structure, etc. Donc on ne va pas légitimer l'État d'Israël ni d'un point de vue du sionisme, ni encore moins d'un point de vue de son idéologie, et ni même d'un point de vue de politique, on va dire de politique générale, de la manière dont le contexte politique légitime l'existence d'un État, mais on va légitimer l'existence de cet État parce que cet État existe que ceux qui y vivent, même si aujourd'hui c'est un peu discutable, sont en sécurité. Et ce n'est pas simplement une sécurité pour les Juifs, c'est une sécurité aussi pour tous les habitants qui vivent là-bas. Je cite le rabbi de Lubavitch lui-même. Hein. Bon. Maintenant, le rabbi il va s'appuyer sur un passage du Talmud et de la loi rabbinique que je vais aborder juste après ce deuxième élément, qui me semble très important, qui est celui de dire qu'il y a en réalité un rapport juif à la terre d'Israël, indépendamment des serments, indépendamment de tout cadre politique, qui est ce qu'on appelle le Yishuv Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est que le Yishuv Eretz Israël? Ça veut dire le fait d'y vivre. Dans mon livre Israël-Palestine, la paix et la lumière de la Torah, je ferai peut-être une autre causerie maintenant que j'y pense sur ce sujet, parce que c'est aussi un sujet intéressant à aborder. J'aborde la question de la conquête d'Israël. Kivu Sha'aretz. Ici, j'aborde la question de la conquête d'Israël, pas d'un point de vue moderne, c'est-à-dire après 1948, au XXe siècle, mais j'aborde la question de la conquête d'Israël d'un point de vue d'abord biblique, et ensuite, comment le Talmud, le Midrash et la Halakha qui a suivi, s'est positionné sur le sujet. Dans ce long débat, qui est un débat complexe, et je crois qu'on l'avait abordé dans une de nos premières causeries, pour savoir s'il faut compter dans les 613 commandements de la Torah, les 613 mitzvot, la mitzvah de Kivu Eretz Israël, de la conquête de la terre. Il y a deux avis qui sont très connus.
Il y a celui du Rambam, Maïmonide, qui lorsqu'on regarde son Sefer HaMitzvot, son livre des commandements, qui a d'ailleurs été traduit en français, et qu'on compte tous les commandements, il n'y a aucun commandement qui indique qu'il faut conquérir la terre d'Israël. C'est un débat connu, hein. Il y a des seaux d'encre qui ont été coulés là-dessus, comme on dit. Et il y a un autre, qui est un sage non moins grand, non moins important, qui est Nachmanide, le Ramban, Moïse ben Nachman, je le cite très souvent, l'auteur de la dispute de Barcelone, qui lui dit que c'est un des commandements que Maïmonide a oublié de compter. Or, une analyse approfondie de ce sujet-là révèle, c'est ce que j'essaye de montrer, qu'il y a deux manières de considérer la conquête. Et je ferai une causerie entière là-dessus, donc là je vais très vite. Il y a une manière de considérer la conquête par les armes, comme toute conquête. On fait la guerre avec l'occupant et on le repousse, hein, les Indiens d'Amérique, toutes les terres colonisées. Malheureusement, c'est peut-être le drame humain le plus universel, ou l'un des drames humains en tout cas le plus universel. Aucune frontière politique n'a été créée sans verser du sang et sans l'injustice en fait de celui qui habitait ces régions et qui a été chassé, ou parfois il a été réduit en esclavage. Ça c'est l'histoire, je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde la connaît. Donc lorsqu'il y a eu la conquête d'Israël, il fallait conquérir une terre où il y avait déjà des autochtones. La Bible le reconnaît, il y avait ce qu'on appelle les 7 peuples, c'est pour ça qu'on l'a appelé la terre de Canaan. Et il fallait d'abord rejeter les 7 peuples, avec la guerre de Josué, etc. Bon. Après, quand ils sont revenus à l'époque du roi Cyrus, c'est un fait intriguant, il n'y a pas eu de guerre, puisque c'était l'accord du roi. Normalement, il n'y aurait pas dû avoir de guerre à la création de l'État d'Israël, puisque c'était l'accord des nations. Ça n'a pas été comme ça, mais au moins on sait, ces éléments, on les connaît. Alors, il y a deux manières comment concevoir la conquête de la terre. Il y a une conquête militaire, que je viens d'évoquer, et il y a une deuxième sorte de conquête indirecte, mais c'est une conquête quand même, et celle-ci est pacifique, c'est par le fait d'y vivre. Je prends mon baluchon, je prends mes petites affaires, et je m'installe. Ça s'appelle Yishuv Eretz Israël. Cette mitzvah, alors même si c'est une obligation, ou si ce n'est pas une obligation, ça reste toujours de toutes les façons un élément spirituel de la judéité majeur, a existé à toutes les époques, y compris de nos jours, y compris après la destruction du temple. À tel point que le Talmud dit, dans le traité Ktuvot, et c'est rapporté par Maïmonide, c'est même rapporté par le codificateur Joseph Caro, que si par exemple dans un couple, il y a un des deux, ça peut être l'homme ou ça peut être la femme, qui décide par souci de spiritualité, d'élan de spiritualité, de s'installer en terre d'Israël, et que l'autre partie de la famille ne veut pas, ça peut être ou le mari qui ne veut pas ou la femme, il n'y a pas de différence, c'est une égalité totale sur ce sujet, et bien c'est une des raisons qui peuvent justifier le divorce. On a le droit de divorcer de son épouse si elle refuse d'accomplir la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, d'habiter en terre d'Israël. Pareil si c'est dans l'autre sens. Alors, ça n'enfreint pas les serments, puisque les serments interdisent de monter en masse, donc avec les armes, avec la puissance. Mais chaque individu qui vient s'installer là-bas, il n'y a pas de problème. Je reviendrai sur ce sujet beaucoup plus tard, dans une ou deux causeries suivantes. À partir de ce moment-là, il y a une interdiction rabbinique qui est valable de nos jours, de céder son habitation aux nations. C'est-à-dire que nous devons, pour ceux qui habitent là-bas, nous devons rester là-bas pour permettre que le maximum de résidences en terre d'Israël soient des résidences juives. On ne parle pas ici de politique, on ne parle pas ici de renvoyer les autochtones, même on peut cohabiter avec eux, la question n'est pas là, mais on accomplit le commandement de Yishuv Eretz Israël. Bon, ça a plus une valeur symbolique aujourd'hui, mais bref. Il n'y a pas d'obligation d'aller vivre en terre d'Israël, mais celui qui y vit, il accomplit un commandement de la Torah. C'est comme ça un peu qu'il faut le dire. Sinon, tous les juifs qui seraient en diaspora seraient en porte-à-faux avec la loi, ce qui n'est pas le cas. Alors, donc à partir de là, cette raison-là sécuritaire, de Yishuv Eretz Israël, elle n'aurait pas lieu d'être si, en conservant l'existence de l'État d'Israël, les Juifs se mettraient en danger. Parce que la vie humaine, elle passe avant tout. Mais si, c'est le contraire qui est vrai, si c'est par le fait de maintenir la structure étatique en place que ça permet le Yishuv Eretz Israël,
Ça permet de vivre là-bas en plus grande harmonie, on pourrait dire. Ça facilite en fait le fait de s'y installer. Donc ça contribue indirectement, pas parce que je soutiens le sionisme, mais par une raison indirecte, à ce que le juif puisse y vivre. Voilà en gros les arguments du rabbi. Le rabbi dit, je suis contre l'État d'Israël, l'État d'Israël en tant que création sioniste, parce que je rejette la politique sioniste, je rejette l'existence de l'État d'Israël parce que c'est l'antinomie du messianisme, mais je reconnais que grâce à cette création, il y a deux éléments qui peuvent être accomplis, la sécurité des Juifs qui y vivent et aussi des autres, et là, ça permet le Yeshuv Eretz Israël. Voilà en gros. Et le rabbi va s'appuyer sur une loi, je vais être très bref parce que j'aimerais passer après sur d'autres sujets, donc sachez que je ne fais que survoler le point de vue. Il s'appuie sur un passage du Talmud qui est rapporté après par tous les décisionnaires, et je vais vous lire la conclusion du code de loi, qui est le Shulchan Aruch, dans les lois de Shabbat. Ça se passe, c'est le chapitre 329, loi 6. Voilà ce qu'il nous dit. Si des non-juifs assiègent des villes juives, s'ils viennent pour du pillage, nous ne pouvons transgresser le Shabbat pour nous défendre. Pourquoi? Parce que, alors j'explique là, c'est pas le texte qui le dit, mais j'explique. Parce qu'on considère qu'on ne doit pas transgresser le Shabbat pour un problème financier. Vous voulez piller, prenez ce que vous voulez et partez. Laissez-nous vivre. Ensuite, il continue. En revanche, s'ils viennent attaquer des vies humaines, ou même s'il y a lieu de douter de leurs intentions, en sorte qu'il y ait un risque de mettre en danger les vies humaines, alors il faudra sortir avec des armes, même le Shabbat, pour se défendre, puisque là, c'est la vie humaine qui est en danger. Paragraphe suivant. Dans une ville frontalière, c'est-à-dire qui sépare les zones d'habitation juive des zones ennemies, entre guillemets, donc là, on est vraiment dans la stratégie militaire, même s'ils ne viennent que pour du pillage d'avoine et de foin, alors qu'on avait dit avant que pour du pillage, on peut les laisser prendre, là, il faut transgresser le Shabbat pour les en empêcher. Car il y a à craindre qu'une fois sur place, ils décident de conquérir la ville et ensuite, ça leur permettrait de conquérir le pays plus facilement. En gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a un danger supplémentaire s'agissant de la guerre contre l'État d'Israël. Il y a un danger donc supplémentaire, c'est lorsque ça se passe dans des zones frontalières. Ce texte que je viens de vous lire ne parle pas simplement de la terre d'Israël. Il est universel. À n'importe quel endroit du monde, il y avait avant, c'est encore vrai aux États-Unis ce que je dis, même si c'est à nuancer, hein, mais en France, par exemple, on sait que ça n'existe plus. Il y avait ce qu'on appelle des ghettos, il y avait des zones qui étaient réservées aux Juifs. Ces zones qui étaient réservées aux Juifs, elles étaient protégées de toute agression extérieure. Et le Talmud, dans le traité Hérouvine, où est débattu en fait ce sujet que je viens d'aborder avec vous, se pose la question, qu'est-ce qu'on appelle Ayarot Israël? Qu'est-ce qu'on appelle les villes juives? Qu'est-ce qu'on appelle les villes frontalières? Et il cite une ville qui s'appelle Néardéa, qui était la frontière entre les zones d'habitation juive et les zones extérieures. Donc c'est une sorte de stratégie qui nous dit, là il y a un plus grand danger, parce que s'ils viennent piller au centre du pays, ils sont entourés de zones juives. Donc ils ne peuvent pas conquérir, on ne peut pas faire un processus de conquête de n'importe quel territoire si on est au milieu. C'est par les frontières qu'on rentre, c'est pas par le centre. Donc à partir de là, le centre, il y a un risque uniquement économique, un risque uniquement au niveau des biens, on les laisse prendre et ils s'en vont. Mais lorsqu'ils sont dans les zones frontalières, alors là, le problème se pose par rapport au risque de conquête et de mettre en danger la sécurité du pays. Donc le rabbi de Lubavitch disait que la situation aujourd'hui avec les Palestiniens, alors il disait ça dans les années 70-80, c'est un problème au niveau des territoires, ce qu'on appelle les shtachim, les territoires qui sont autour, c'est un problème qui peut mettre en danger les habitations juives et non juives aussi, en tous les cas les communautés qui vivent à l'intérieur du pays, puisque ça se passe autour. Hein, voilà. Alors, sur le problème de conquérir des terres nouvelles, même pour des raisons sécuritaires, le rabbi Lubavitch était contre. Parce que conquérir des terres nouvelles,
C'était d'abord contrevenir justement au problème de conquête, puisque les guerres de conquête ont été abolies depuis la destruction du premier temple, mais c'était en plus créer un nouveau danger qui n'existait pas auparavant, puisque le danger en voulant essayer d'annexer d'autres territoires, il est tout aussi grave que celui d'empêcher l'ennemi de rentrer dans les zones frontalières. Donc à partir du moment où c'est à cause de la vie humaine qui est mise ici en avant, nous n'avons pas à évoquer la question ni du Grand Israël, ni la question idéologique de vouloir chasser les Palestiniens. Donc son propos lui-même est à nuancer à l'intérieur même de ce qu'il dit. Il dit, puisque la raison elle est sécuritaire, donc je considère que c'est interdit toute tentative de vouloir élargir les frontières, tout comme c'est interdit de rendre les frontières qui ont déjà été annexées pour des raisons sécuritaires. Mais il y a un passage du Talmud, j'avais dit que j'allais être bref, je vais essayer d'être bref, qui apporte déjà cette nuance. Et c'est ce que j'ai analysé dans mon livre Israël-Palestine. C'est un récit talmudique que je vous ai déjà raconté avec Yochanan ben Zakkai. Donc je vais le résumer d'une façon très courte. C'est dans le traité Gittin. Yochanan ben Zakkai, c'était un rabbin qui était contemporain de la destruction du second temple. Comme les Romains ils avaient assiégé Jérusalem, il a réussi à sortir, parce qu'il n'avait pas à sortir de la ville, mais il a réussi à sortir. Il s'est retrouvé devant Vespasien, qui l'a salué en qualité d'empereur, et alors qu'à ce moment-là, il ne savait pas encore, Vespasien lui-même, qu'il était empereur, mais comme sur le moment il l'a su, il a demandé à Rabbi Yochanan ben Zakkai, si tu me demandes quoi que ce soit, je peux t'accorder une faveur. Et le Talmud dit qu'à la stupéfaction de tous, il n'a pas demandé à Vespasien de renoncer à Jérusalem, et donc même de renoncer à la destruction du temple. Il a demandé la ville de Yavne pour fonder son école. Et il a eu gain de cause. Et c'est à partir de Yavne qu'est née la tradition juive que nous connaissons aujourd'hui. Le Midrash, le Talmud, les commentateurs se cassent les dents. Pourquoi il n'a pas voulu renoncer à Jérusalem? Et la réponse est très simple. Il n'a pas voulu demander de renoncer à Jérusalem parce que même s'il avait obtenu cet accord, ça aurait duré qu'un laps de temps très court. Il n'aurait pas pu obtenir en fait de Vespasien quelque chose qui aurait tenu sur le long terme. Et il fallait construire un judaïsme capable de survivre en diaspora. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Mais de ce récit, on comprend une chose. On comprend une chose, que le fait de conserver les territoires pour des raisons sécuritaires, c'est à double tranchant. C'est vrai si on a suffisamment d'espace pour garantir la sécurité au cas où l'ennemi viendrait assiéger, mais s'il y a déjà les zones qui sont habitées, comme c'est le cas aujourd'hui, ça a été le cas à Gaza, qui a été malheureusement détruite, c'est le cas en Cisjordanie, donc on ne peut plus considérer ces territoires comme des territoires annexés. Donc vouloir maintenir ces territoires en dépit du droit international, c'est l'inverse de ce qui est abordé dans le code de loi que j'ai cité tout à l'heure sur les zones frontalières, puisque c'est le maintien de ces zones qui met en danger et le peuple juif et les habitants qui y vivent. La preuve, le 7 octobre, etc. Donc on voit bien que la politique actuelle, y compris d'un point de vue de l'opinion du rabbin Schneerson, n'est pas légitime, elle n'est pas défendable. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer aujourd'hui sur le plan de la logique halachique, voilà, de la logique des textes rabbiniques. Il y aurait encore plein de choses à dire, faire des démonstrations sur plein de sources, mais c'est déjà suffisant pour nos causeries. Donc là, je vais m'arrêter là, et la semaine prochaine, on abordera l'opinion du Rav Kook et les dérives que cela a engendré. Voilà, je vous remercie.